Adja, vous n'avez pas encore parlé. Vous voulez parler? Allez-y, prenez le micro juste d'Étienne. Bonjour. Bonsoir, merci d'être là. Vous faisiez non. J'ai cru deviner un nom de la tête quand Étienne disait est-ce qu'on a bien fait de supprimer le service militaire? C'était plutôt un nom général, aussi avec votre discours. Quand vous dites que pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Non, préparer la guerre. Il faut préparer la guerre. Donc, moi, je trouve qu'il y a... Prenez le micro général aussi. Pardon, c'est ce que nous apprend l'histoire. C'est simplement une leçon, c'est que quand on a été faible, eh bien, on est tombé sous la botte de régimes autoritaristes. D'accord, mais moi, la liberté, ça se gagne. Pardon. Pour avoir la paix, il faut l'incarner. Et que je trouve qu'on est un petit peu dans un discours assez orwellien, c'est-à-dire que le sens des mots est inversé. Et je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle. C'est ce que je pense. Mais c'est-à-dire qu'on nous dit on nous dit toute la journée que l'Union européenne c'est la paix, etc. Mais en fait, oui, mais en fait, pour avoir la paix, on passe. C'est ce qu'Emmanuel Macron disait d'ailleurs lors de son allocution. Il ne parle pas de la paix, il parle d'un chemin vers la paix, qui passerait éventuellement par préparer la guerre et par la guerre. Et par se réarmer. Et par se réarmer, etc. Moi, je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle, en fait. Puisqu'on joue avec notre sentiment d'espoir de la paix. Et d'ailleurs, je pense que... Pourquoi personne ne veut parler de paix, en fait? Exactement. Pourquoi personne ne veut aller mener des pourparlers comme le font les Américains? On est prêt à faire la guerre si c'est nécessaire, mais parce qu'on est des soldats pour la paix. Et c'est ce que je voulais vous dire, madame. Les soldats sont ici. Aucun soldat n'aime faire la guerre. Aucun soldat. Ils savent trop ce que c'est. On ne vous mettra pas d'accord sur ce point-là. Vous voulez réagir, Adja? Et après, on enchaîne. Allez-y. Ce que je tenais à dire, c'est que je suis juste contre le fait qu'on fasse faire la guerre par les autres. Je trouve que c'est immoral. Est-ce que, mademoiselle, je peux vous demander une chose? Vous avez vu qu'en Ukraine, la guerre n'a pas été déclenchée par le peuple ukrainien, ni par le pays. Elle a été déclenchée par l'invasion de la Russie. Oui, mais que fait-on quand on est ukrainien aujourd'hui et d'accord, qu'on est mais en fait, le problème, c'est que là, par un pays étranger? D'accord. Là, en fait, vous êtes en train de me dire que... Non, je vous pose une question. Je vous dis rien. Ok. Pensez-vous avoir la vérité? Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a que des faits. Je vous dis, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ukrainien oui, et mais que votre pays est envahi? vous m'exposez une situation de base qui est que l'Ukraine s'est fait agresser. C'est ça? Et qu'il y a un agresseur et un agressé. C'est une réalité. Donc, vous pensez détenir une vérité. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité et qu'il n'y a que des faits. Bon. Alors, et que je ne prétends pas savoir tous les faits. C'est juste un discours. Non, mais là, dans la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a eu une invasion de l'Ukraine par la Russie? C'est une simple question. Concernant la menace existentielle, mettons-nous dans la peau des Russes. En relation internationale, il y a une hiérarchie des intérêts. Il y a les intérêts accessoires, stratégiques et vitaux. Du point de vue russe, un État anti-russe à ses frontières, ça représente une menace existentielle. Mais pourquoi anti-russe? On va revenir toujours à ça. Pourquoi anti-russe, Denis? Qui introduit une législation contre les langues parlées par les minoritaires, et c'est pas que les Russes, c'est également les Magyars, qui tient un discours ouvertement hostile envers Moscou, qui refuse d'entendre le point de vue des rebelles dans le Donbass. D'ailleurs, je pense que ça a été là une des erreurs fondamentales de notre président en 2022, peu de temps avant le début de la guerre, lorsqu'il a, dans sa conversation avec Vladimir Poutine, qui a été diffusée sur France 2, dit qu'on n'en avait rien à faire du point de vue des rebelles. Et il y a des grandes chances que c'est cela qui a précipité la guerre, que la Russie s'est sentie menacée parce qu'elle ne pouvait plus se fier à la parole des Occidentaux. Donc pour vous, Zelensky a une part de responsabilité? Zelensky a une part de responsabilité, le président Macron a une part de responsabilité. La politique que nous avons menée à l'égard de la Russie au cours des 20 dernières années. Bien sûr. Monsieur Poutine, il a bien une responsabilité. Il a une responsabilité parce qu'il a déclenché le conflit. Dans des mais pays. Il faut regarder les origines profondes d'un conflit. Qui est l'agresseur? Cher monsieur, qui est l'agresseur dans cette affaire? Vous essayez de valider par des explications plus ou moins vaseuses l'agression qu'a commis la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Qui est l'agresseur? Mais je dis à un moment donné, l'Ukraine nous a mis dans l'embarras aussi. Moi, je vois, mes collègues... Ils ont été agressés. Non, l'Ukraine, l'Ukraine
l'embarras, c'est pas la Russie. Laissez-moi. Non. Ce que je veux dire, c'est que prenez le l'Ukraine, micro, en détruisant les gazoducs. Mais si. Non, mais- madame. C'est Ah, l'Ukraine mais on va pas qui revenir met sur dans le l'embarras, c'est pas la gazoduc, Russie. Isabelle. Parce que ça, C'est sourdivé. L'Ukraine, pays agressé par un Oui, agresseur mais qui est la qui Russie. détruit les gazoducs de la Russie qui nous livre du gaz, met en péril notre économie. Enfin, à un moment donné, c'est une réalité. Et la C'est une Russie, tout va réalité. bien, madame. La Russie, tout va bien, du coup. Alors, monsieur, La Russie, tout va bien. Attendez. je dis pas ça. Je dis juste qu'à un moment donné, on vous soutient et c'est normal et ça ne me pose aucun problème. Mais à un moment donné, On vous nous avez protège, pas madame. aidé dans ce. Vous nous soutenez, on vous protège. Attendez, Abdelhak, vous n'avez pas de micro. Aujourd'hui, c'est pas je peux avoir fini. un micro Et ce que je veux dire quand même, c'est que on vous soutient et on vous aide et ça ne me pose aucun problème face à l'agresseur russe. Mais vous nous avez quand même mis en difficulté, en tout cas l'économie française. en Heureusement que détruisant c'est pas les la gazoducs. Russie qui vous a mis en difficulté.